Quand les gens pensent à Shenzhen, beaucoup pensent à une ligne d'horizon remplie de bâtiments imposants dans une mégalopole en expansion. Mais en réalité, le hub technologique dispose d'un espace vert suffisant. Et ce n'est pas un hasard. Les urbanistes ont en fait depuis longtemps maintenu une vision verte. Shenzhen a pris les devants au niveau national pour ce qui est de la production écologique et environnementale. Cela comprend la planification des ressources et de l'espace. En 2005, nous avons établi une ligne de contrôle écologique standard, la première parmi les grandes villes de Chine. Le parc écologique de la mangrove de Futian est un exemple des efforts de Shenzhen pour soutenir la protection écologique. Selon les écologistes, les forêts de mangrove chinoises qui agissent comme un tampon entre la terre et la mer étaient sur le déclin au cours du dernier siècle. Mais au cours des 2 dernières décennies, il y a eu un renversement de cette tendance. La principale contribution du parc pour Shenzhen, la fonction la plus élémentaire, on pourrait dire, c'est de protéger les zones côtières. Son autre fonction est de purifier les lieux et capturer le carbone. Le parc est un bon exemple de préservation écologique ici à Shenzhen. Quant au développement rapide de la ville, nous prenons l'initiative de contrôler l'étendue de la ville, l'espace et la construction. Mais comment Shenzhen a su gérer cet équilibre et devenir une puissance économique tout en conservant une présence luxuriante? C'est précisément grâce à nos mesures de contrôle écologique qu'il y a de la retenue lorsqu'il s'agit du développement de Shenzhen. Toutes les industries et entreprises sont limitées aux terres qu'elles peuvent occuper, incluant les consommations élevées d'énergie et d'eau. Nous nous concentrons sur l'innovation et l'amélioration de notre façon de faire vis-à-vis du développement industriel. Ce n'est pas une tâche facile de gérer l'environnement, l'espace de vie pour les résidents et la poursuite de l'économie solide de Shenzhen. Mais même pour les sites touristiques comme le mont Wutong, assurer la préservation de l'habitat naturel est la première priorité. Le mont Wutong est assez important étant donné que c'est une forêt primitive et naturelle qui s'étend jusqu'à Hong Kong. C'est la ressource faunique la plus importante de Shenzhen. Elle représente près de 80% de toutes les ressources naturelles. Donc, du point de vue de la protection écologique, c'est vital pour l'habitat et l'environnement. Après avoir connu 40 ans de croissance économique remarquable, la question pour le futur, c'est de savoir si Shenzhen pourra continuer à aller de l'avant tout en maintenant sa beauté naturelle.